car nous savons que tout est accompli par ton Fils sur la croix. Oui, Père, nous avons l'assurance de notre salut par le sacrifice de ton Fils pour nous, et surtout par sa victoire sur tout ce qui nous sépare de toi. Désormais, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, nous sommes tes enfants, co-héritiers de ton royaume. Merci pour ce beau cadeau qui nous est donné gratuitement à chacun, mais qui t'a coûté beaucoup par amour pour nous. Nous te remercions aussi, Père, car tu ne nous laisses pas seuls. En effet, les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean nous rappellent « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Merci, Père, pour la réalisation de cette promesse que nous profitons et nous célébrons encore 2000 ans après. Oui, Père, nous te prions pour continuer à recevoir ton Esprit Saint en nous, comme énoncé par notre chant de tout à l'heure. Nous te prions pour recevoir ton souffle de vie, qu'il trouve en nous sa demeure, son temple, pour nous guider dans tes voies, intercéder pour nous et nous consoler. Père, conduis également ce culte ce matin en ton honneur, que ton Esprit Saint règne, parle à chacun, prépare nos cœurs, ouvre nos sens, notre être entier, pour accepter et méditer ta parole pour nous ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite donc à vous lever pour proclamer haut et fort notre confession et affirmer également notre foi en Dieu notre Père, en Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur, et l'Esprit Saint de Dieu, notre guide et consolateur. Et pour cela, du coup, nous allons dire ensemble la confession de foi qui est le symbole des apôtres. Donc on attend un tout petit peu pour que ça soit projeté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Et nous accueillons aussi les enfants et ceux qui viennent de nous rejoindre tout à l'heure. Donc nous arrivons donc au temps des offrandes et en même temps on a un court temps d'annonce. Donc pour ceux et celles qui veulent faire l'offrande, généralement on demande aux enfants mais pas que. Donc s'il y a aussi qui veulent faire l'offrande, donc voilà. Et encore une fois, donc bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin, que ce soit pour voir la famille ou pour découvrir, donc vous êtes les bienvenus. En termes d'annonce, depuis quelques semaines, on a déjà des feuillets sur les chaises, donc cela nous évitera un temps d'annonce un peu long. Donc vous avez les grandes dates ou les grands événements dans les feuillets, vous pouvez prendre à emmener à la maison. Sinon, on aura aussi le temps des annonces pour
par WhatsApp le vendredi ou bien la newsletter du lundi par mail. Donc, la plupart des activités, notamment les activités hebdomadaires, sont rappelées dans ces deux canaux, WhatsApp le vendredi et le newsletter du lundi. Néanmoins, j'ai juste 2 rappels à faire aujourd'hui. Cet après-midi, du coup, on a le partage biblique à 14h. Donc, on continue sur le livre Apocalypse avec un bon groupe. Voilà, et je vous invite aussi à découvrir aussi, c'est pas un livre facile. Donc là, vous aurez l'occasion d'échanger, de discuter ensemble sur ce livre-là cet après-midi de 14h et généralement vers 16h. Deuxième date, c'est samedi prochain, le 18 avril, nous organisons un temps de travaux, ce qu'on appelle journée travaux, parce que le temps commence à se faire beau et on a besoin aussi de nettoyer un peu le temple, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, d'élaguer un peu. On a quelques travaux qui sont prévus, donc si vous avez 1 heure, si vous avez 2 heures ou si vous avez l'après-midi, n'hésitez pas à venir du coup le samedi prochain, 18 avril, pour qu'on puisse faire une grande journée de travaux par rapport à, voilà, pour l'embellir notre temple à la fois à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Pour cela, vous pouvez me contacter Arnaud ou contacter aussi Thomas Sabik aussi. Donc du coup, voilà, les membres de la commission maintenance, sécurité et travaux. Voilà, en termes d'annonce, je m'arrête là et du coup, prions. Merci Père, merci pour ce temps où nous avons pu donner aussi ce que tu nous as confié. Merci Père parce que voilà, on est béni chaque jour, on est béni par tes bienfaits, on est béni aussi du lever du soleil comme au coucher, donc merci Père. Et puis nous te remettons cette offrande, Père aussi donnée avec joie, pour servir pour ton Église, pour servir aussi à ceux et celles de nos frères, de nos sœurs qui en ont besoin, mais surtout aussi pour servir pour l'annonce de ton évangile à Mantes, dans le Montois, mais au-delà également de notre territoire. Merci Père pour cette joie d'offrir. Amen. Nous avons commencé ce culte par un temps un chant, voilà, d'appel aussi de l'esprit. Nous avons prié également. Maintenant, c'est un temps où chacun aussi, voilà, se met à disposition d'écoute de la parole de Dieu. Un temps aussi pour ajuster par rapport à ce qui n'allait pas, ce qui n'est pas forcément ajusté dans nos vies, dans nos actions, dans nos pensées. Un temps aussi, voilà, d'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, en préparant cette liturgie, je tenais à cœur aussi à vous lire ces versets dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 1. C'est assez long. J'ai choisi quelques versets voilà, qui nous permettra d'entrer dans ce temps de réflexion, d'écoute de la parole de Dieu. Et donc, je ne sais pas, Aurélie, si on peut projeter. Donc, c'est Ésaïe, chapitre 1, versets 2 à 5, qui nous dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. L'Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. En effet, c'est dur, ces paroles. Ces paroles de l'Éternel aussi, par rapport au prophète Ésaïe. Et un peu plus dans la suite, versets 13 à 15, qui dit
Cessez, donc versets 13 à 15, qui dit, d'accord, qui dit cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts du mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. En effet, ces paroles de l'Éternel données au prophète Ésaïe décrivent l'état du cœur des hommes du peuple d'Israël à l'époque d'Ésaïe, mais également s'adresse à nous qui sommes les enfants de Dieu dans nos attitudes, nos comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu rappelle ce qu'il attend de nous, car Dieu est un Père plein d'amour, de bonté, mais en même temps ne tolère pas le mal, les méchancetés, le péché dans lequel nous succombons parfois, souvent. Et donc, dans ces versets d'Ésaïe, Dieu exprime clairement ce qu'il ne tolère pas et ce qui ne va pas. La tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. Il ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations, les méchancetés. Il n'écoute pas, car nos mains sont pleines de sang. Néanmoins, en lisant la suite de ces versets dans Ésaïe, néanmoins, l'amour de Dieu et sa compassion pour nous est si grande que Dieu nous tend toujours la main et nous offre une opportunité de revenir à lui. En effet, les versets suivants, si vous lisez donc ce chapitre d'Ésaïe, les versets suivants 16 à 20, qui suivent nous disent ce qu'il attend de nous, qu'il puisse à nouveau tourner sa face vers nous. En effet, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ainsi, après avoir entendu ces paroles de Dieu et ses volontés à travers ce livre d'Ésaïe, prions et remettons nos péchés, nos attitudes, nos pensées devant Dieu pour qu'il les pardonne, les ajuste selon sa volonté. Donc nous chantons le chant suivant, « Pardon Seigneur, pardonne ».
En effet, chers frères et sœurs, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Chantons donc, après avoir reçu le pardon de la part de Dieu en Jésus-Christ, chantons maintenant notre connaissance, notre espérance, et élevez aussi nos voix en adoration par les 2 chants suivants. Éveille, toi mon âme, je loue ton nom éternel. Éveille-toi, mon âme.
Amen. Vous pouvez prendre place. Et donc, du coup, comme on a l'habitude, on est en temps d'action de grâce. Donc, il y a deux personnes qui veulent témoigner, partager aussi ce qu'il a reçu, ce qu'il a vécu pendant la semaine. Donc, c'est le moment. Donc, n'hésite pas. Il y a Esther qui a le micro. Oui. Donc, n'hésite pas à lever la main et puis... Le premier est toujours un peu difficile. Mais... Alors moi, je veux bien juste rendre grâce à Dieu par rapport à la soirée de louange d'hier. J'ai vécu un moment qui était assez intense avec notre Seigneur pendant ce temps de louange. Et donc, je bénis Dieu des ouvriers et ouvrières qui se sont mis à l'ouvrage pour cette soirée de louange. Et moi, j'ai voulu rien faire du tout. Et je bénis vraiment Dieu qu'il y a tellement de personnes qui sont prêtes à se mobiliser ici et qui permettent de bénir les autres comme ça. Donc voilà, juste merci Seigneur. Il y a Éline aussi qui a levé la main. Je tenais à louer Dieu parce que on traverse une période avec beaucoup de changements dans notre famille et j'étais seule avec 3 enfants pour cette semaine et en fait j'avais très peur et Dieu a touché les cœurs de plein de personnes qui sont venues me donner un coup de main, m'apporter des repas. Donc je suis très reconnaissante envers toute la communauté et envers Dieu qui a rempli les cœurs d'amour pour nous et merci beaucoup. Merci Éline pour ce témoignage. Il y a Maureen qui a levé la main également. Juste pour rendre grâce à mon Dieu, la dernière fois que j'étais ici, vous m'avez vu avec un plâtre parce que j'avais une double fracture de la cheville. Alors, c'est comme on dit, au temps fixé par Dieu. Ce jour-là, je ne vais pas revenir là-dessus. J'allais travailler. Mais je n'ai pas pu arriver sur mon lieu de travail. Alors, dans ma douleur, ma chute, tout ce que j'ai vécu, j'ai observé ce chant plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Quand les mots se déchaînent, ton amour me ramène. Et le Seigneur m'a fortifié. Aujourd'hui, je peux me lever, je peux marcher. Je peux même sauter. Alléluia. Je voudrais remercier le Seigneur parce que la semaine dernière à Pâques, il y a un ami, après plusieurs années de vie chrétienne, qui a enfin reçu le sacrement du baptême. Et donc je voulais remercier le Seigneur de m'avoir donné des amis avec qui je puisse cheminer dans la foi. Et je prie le Seigneur de toujours le garder dans son amour pour l'aider à traverser, pour l'aider à continuer à avancer encore et toujours dans le chemin qu'il découvre après son baptême. Amen. Ouais. En effet, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce qu'en effet,
on sait bien aussi que lorsqu'on est jeune, on traverse par pas mal de choses. Donc du coup, merci pour ce témoignage aussi. Donc Arnaud, juste un petit mot également, ma reconnaissance rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est la soirée de louange d'hier, parce qu'en effet, j'avais quelques dilemmes aussi, parce que je n'ai pas encore fini la préparation de la liturgie. Je dis, bon, est-ce que je vais à la soirée ou je prépare la liturgie? Je dis, bon, je vais aller à la soirée, mais j'étais vraiment béni. J'ai dû me réveiller très tôt ce matin, mais franchement, voilà, merci Seigneur, parce qu'en effet, ça m'a fait rappeler plein de ses bienfaits également. Et je me suis dit, tiens, peut-être que une suggestion, la prochaine fois, peut-être un petit temps de témoignage pendant le soirée de louange, je pense que c'est pas mal. Voilà. Je rappelle aussi qu'à la sortie, à côté de là où il y a Isabelle, il y a une boîte avec marqué suggestions de chants. Donc n'hésitez pas, s'il y a des chants que vous appréciez, qu'on n'a pas l'habitude de chanter le dimanche, le groupe de louanges, en fait, il attend vos suggestions. Donc n'hésitez pas. Peut-être que du coup, on peut aussi mettre des suggestions d'éléments pour une soirée de louange, justement. Donc ce ne sera pas un chant, mais de dire peut-être organiser un temps de témoignage aussi, parce qu'on aime ça, témoigner les uns pour les autres. Je me faisais la remarque là tout à l'heure quand tu as donné le micro, la parole à Maureen. Je me disais, c'est aussi intéressant ce moment d'action de grâce, parce que ça permet aussi de connaître un tout petit peu qui sont les frères et les sœurs qui partagent les bancs, enfin les chaises avec nous. Donc je sais que c'est pas évident des fois de briser la glace, de prendre la parole, etc. Mais ça va vous aider en fait à savoir qui vous êtes et à vous placer aussi, à dire aux uns aux autres, voilà qui je suis. Donc n'hésitez vraiment pas pour ce moment-là. Et c'est vrai que merci aussi au Seigneur pour les animateurs liturgiques qui permettent que vous réussissiez à tenir un timing. Alors je vais essayer de ne pas exploser justement trop le timing. Le culte commençant à 11h15, c'est classique maintenant que la prédication elle est à midi. Mais voilà, on va essayer de ne pas aller trop loin en termes de temps, notamment pour que vous puissiez manger avant le partage biblique de tout à l'heure sur Apocalypse, chapitre combien, Marie-Christine? Oh là là, ça avance vite là. Chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19. Donc là vous allez vraiment vivre un temps béni tout à l'heure avec le partage biblique. Alors parlant de la Bible, on a eu un cycle de prédication pendant la période du carême autour des psaumes des degrés. Donc ces psaumes que les Hébreux, que les Juifs entonnaient en montant vers Jérusalem pour fêter les grandes fêtes de l'Éternel, et notamment Pâques. La semaine dernière, on avait la Semaine Sainte avec tous les cultes, tous les soirs de la Semaine Sainte. On a continué avec ces psaumes des degrés. Et puis est arrivé Pâques, et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fête que Christ, il est vraiment? J'ai pas bien entendu. Il est vraiment? Et on se le donne une troisième fois. Il est vraiment? Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur. Et Christ est ressuscité, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui est tellement incroyable qu'elle a stimulé des chrétiennes et des chrétiens depuis 2000 ans pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour dire, regardez ce que Dieu est capable de faire. Il n'abandonne aucun de ses enfants, et notamment celui qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Même lui, alors qu'il est sous le poids de la condamnation de notre péché à nous tous, je vais le relever. Et en fait, quand Dieu il dit ça pour son Fils, mais parce qu'il nous adopte grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint, en fait, il veut nous dire ça à nous aussi. Je veux vous relever, je veux vous ressusciter. Je veux empêcher que ces montagnes de problèmes, c'est ce qu'on a chanté hier, que ces montagnes de problèmes qui sont devant vos yeux, elles soient insurmontables. Je veux abaisser les montagnes qui sont face à vous. Tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous apporte vers la mort, qui vous emmène vers la mort, moi je veux les faire tomber. Je suis le Dieu de la vie, je suis le Dieu de la résurrection. Tu as peut-être perdu beaucoup de choses ces derniers temps, mais Dieu te dit, je suis le Dieu de la vie. Et ta vie, elle m'importe. Ta vie, elle m'importe. Et Dieu dit ça
particulièrement depuis Jésus et sa résurrection, mais en fait, il dit même ça dès les premières pages de la Bible. Souvenez-vous, dans le Jardin d'Éden, il y a un arbre qui permet que les humains, ils avaient la vie pour toujours. Il y avait un arbre qui était l'arbre de la vie. C'est magnifique. Dieu, il a envie de vivre avec vous tous les jours. Il a envie de vous donner la vie, la vie, la vie encore. En même temps, Dieu, c'est un Dieu qui est juste et un Dieu qui ne peut pas supporter en lui-même l'iniquité. Et du coup, quand on est dans la vie avec lui et qu'il voit qu'on est en train de commettre des iniquités, qu'on est en train d'être idolâtre, qu'on laisse des puissances sur nos têtes. On a hier chanté le premier chant qu'on a chanté hier. On a dit « Seigneur, on te dépose nos couronnes. On te dépose tout ce qu'il y a sur nos têtes, tout ce qui dirige nos existences. » Alors, pour certains, ce qui dirige l'existence, ça peut être un pouvoir. Si tu as une responsabilité particulière dans le monde, peut-être que c'est ça qui dirige ton existence. Peut-être que c'est une responsabilité au travail. Peut-être qu'il y en a, ce qui dirige leur existence, c'est la question de l'argent. Jésus, il a mentionné l'argent de manière toute particulière, peut-être parce que justement c'est un lieu un peu sensible chez beaucoup de ses contemporains, mais aussi beaucoup d'entre nous. Peut-être qu'il y a encore le désir de assouvir tes propres besoins. Si j'assouvis mes propres besoins, si je cours vers mon bonheur, alors tout va bien. Et peut-être qu'en fait ça, c'est une couronne sur ta tête qui ne devrait pas avoir sa place sur ta tête. Peut-être que parmi vous, il y en a, c'est la famille. La famille, c'est une bonne chose, hein. C'est un cadeau que Dieu fait. Mais comme l'argent, c'est une bonne chose, c'est un cadeau que Dieu fait. Comme les autorités qui nous sont, les responsabilités qui nous sont données, c'est aussi des bonnes choses. Mais ça peut être aussi, des fois, pour certains, la famille, un lieu qui prend la place de Dieu. Si la famille, elle prend la place de Dieu, alors ça ne devient plus une bonne chose. Rappelez-vous juste la parole de Jésus qui nous dit qu'à cause de lui, il va y avoir des divisions dans des familles. D'accord ? Toujours est-il que Dieu, il ne peut pas accepter l'idolâtrie et il y a des moments où il nous bouscule. Et des fois, ça fait mal. Je vais vous raconter une histoire. On est à l'époque du roi Saül. Petit à petit, on a les tribus d'Israël qui s'unifient les unes aux autres. Et le roi Saül, il commence comme ça à diriger l'ensemble des 12 tribus d'Israël sous un même étendard. Et après le roi Saül, parce qu'il a voulu offrir des offrandes à Dieu directement, il a voulu sortir le tabernacle sans demander aux prophètes, sans demander à Samuel d'intervenir. Il a voulu finalement à la fois être le roi, mais aussi être le grand prêtre. Il a voulu un peu prendre tous les rênes, toutes les cordes, il les voulait pour lui. Je suis le big boss. Et donc, finalement, Dieu, il dit, ok, moi, je vais t'enlever la royauté et je vais la donner à quelqu'un d'autre. Il va donner la royauté au roi David. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été voir le dessin animé David ? Moi, j'ai été le voir. J'ai beaucoup aimé. Personne n'a été le voir ? La série de la maison de David. Et en tout cas, si vous avez encore l'occasion, je ne sais pas s'il est encore au cinéma ici, le dessin animé sur David, là, il est vraiment beau. Et après le roi David, c'est un peu difficile parmi les descendants du roi David pour savoir qui va continuer la royauté, qui va tenir le trône, qui va tenir cette maison de David. Et il va y avoir des disputes entre les enfants du roi David, il va même y avoir des meurtres, il va y avoir des morts parmi les enfants du roi David. Parce qu'en fait, ils veulent une couronne. Ils pensent que si c'est eux qui ont la couronne, tout ira mieux. Vous savez, quand il y a un homme politique, une femme politique, jamais il va dire de lui-même « je viens pour vous massacrer ». Il va juste dire « je viens pour votre bien ». Et donc, les enfants du roi David, ils se disputent parce qu'ils pensent tous qu'ils veulent le bien pour le peuple.
en fait, ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Il va y avoir des meurtres, ça va être compliqué. Et puis finalement, ça va être un des enfants de David, qui s'appelle Salomon, qui va prendre la suite. Sauf que rebelote, après le roi Salomon, ça devient à nouveau compliqué. On voit que la question du pouvoir, la question de l'autorité que je vais exercer sur d'autres personnes, elle est vraiment là, dans le cœur de l'humain. C'est un lieu vraiment qui est compliqué. Je bénis tous ceux qui s'engagent en politique, mais en même temps, je sais que c'est compliqué. C'est dur d'être chrétien et d'être engagé en politique. Je sais qu'il y a des églises même, en fait, on recommande aux chrétiens de ne pas voter, en disant attention, là c'est un lieu où vous allez donner autorité à quelqu'un et ça va être compliqué. Moi je crois qu'il faut participer à la vie de la cité, je pense même qu'il faut éventuellement s'engager en politique, mais je sais que c'est un lieu tellement sensible, un lieu tellement difficile. Et après Salomon, donc c'est bagarre, et c'est tellement bagarre que finalement, le royaume qui était unifié, les 12 tribus qui avaient décidé d'être unis ensemble sous une seule autorité, ça va se diviser en deux parties, en deux royaumes. Il va y avoir le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, avec une capitale qui s'appelle Samarie, et le royaume du Sud, qu'on appelle le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Dans le royaume du Nord, il y a un moment où il y a un roi, il va prendre une épouse étrangère. Il va prendre une épouse qui est la fille du roi de Sidon. C'est à l'est, c'est les étrangers qui suivent d'autres divinités que le Dieu Yahweh. Et ce roi, son épouse s'appelle Jézabel. Est-ce que vous connaissez le nom de ce roi ? Akab, merci beaucoup. Le roi Akab, il se met à idolâtrer le Dieu de son épouse, le Dieu Baal. À tel point que dans la ville de Samarie, dans la capitale de Samarie, la capitale du territoire dont il a la responsabilité, il va construire une maison pour Baal, un temple pour Baal. Dieu, il le voit. Dieu, il sait l'alliance qu'il a avec son peuple. Dieu, il sait l'alliance qu'il a commise avec Abraham et avec tous les enfants d'Abraham, dont Akab. Il sait exactement, Dieu, il se rappelle de tout cela. Et il voit son enfant qui dit, je préfère adorer Baal plutôt que d'adorer toi, avec qui tu as fait alliance avec mes ancêtres. Finalement, est-ce que tu es un Dieu qui existe ? Est-ce que tu es un Dieu qui a du pouvoir ? Est-ce que tu es un Dieu qui est capable de quoi que ce soit ? Non, moi je préfère me confier dans le Dieu de mon épouse. Je vous ai dit tout à l'heure, des fois, la famille, le couple, c'est une vraie bénédiction. Des fois, ça peut être compliqué. Maris, restez unis à vos femmes, et femmes, restez mariées à vos maris, restez fidèles. Mais on voit bien qu'il y a des fois, il y a des lieux de tension. Et il y a un jour, un homme qui se tient devant Dieu. Est-ce que vous vous tenez devant Dieu, vous ? Est-ce qu'il y a des moments dans votre journée, est-ce qu'il y a des moments dans votre nuit où vous dites, là, je me tiens devant toi, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur ou ta servante, si vous êtes un homme ou une femme, écoute, je me tiens devant toi et je veux dire ce que toi, tu vas me dire de dire. Je suis à mon poste de garde, je suis sur la tour de garde, je suis vigilant maintenant pour pouvoir dire ce que toi, tu veux que je dise et non pas ce que les hommes veulent que je dise. Cet homme-là, il s'appelle Élie. Élie, il est du territoire de Galaad, il est de Tishbé en Galaad, et il va aller voir le roi Akab. Aurélie, si tu peux nous mettre 1 Roi, chapitre 17. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est, cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Waouh! Les corbeaux vont nourrir Élie. Élie partit donc et il fit ce que l'Éternel lui avait demandé et il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain.
Matin, soir, les corbeaux lui apportaient et du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du Jourdain. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Il l'avait dit, il n'y aura pas de pluie tant que je ne le dis pas. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon. » Tiens, Sidon, ça me dit quelque chose. « Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route, il se rendit à Sarepta lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville. Il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, il lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela. Elle n'est même pas encore complètement partie, il la rappelle déjà. Et il lui demande « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois, je vais rentrer, je vais préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Et Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Et ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas, la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit, elle fit ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie, parole du Seigneur. Waouh! Dieu est un Dieu de vie. Il ne supporte pas que Akab et Jézabel se mettent à adorer et à faire adorer par d'autres une divinité qui n'est pas lui-même. Et donc, puisqu'il ne supporte pas cela, il proclame une condamnation. Il va y avoir désormais un temps où la pluie ne tombera plus. Or, sans pluie, pas de récolte. Sans pluie, impossible de trouver de quoi se nourrir. Et puis sans pluie, simplement, qu'est-ce qu'on va boire ? Qu'est-ce qu'on va boire ? De quoi on va vivre ? On se dit, Dieu il punit, ça y est, c'est la fin des haricots, tout le monde meurt, fini. On ferme la Bible et on arrête. Non. Dieu il donne encore la possibilité, d'abord dans la parole de condamnation. Il dit, il ne pleuvra plus, sauf quand je le dirai. C'est Élie qui parle, mais on a bien entendu que Élie se tient devant Dieu. Ça veut dire que Élie, il est juste l'intermédiaire entre Dieu et Akab et Jézabel et tous les autres. C'est pas Élie en tant que tel, c'est Dieu. Ça, c'est important, frères et sœurs, parce que vous êtes des Élie. Vous êtes des Élie. Vous êtes appelés à vous tenir devant votre maître, devant votre Seigneur, et à non pas raconter ce que votre cœur vous dit de dire, ou ce que l'autre a envie d'entendre, mais ce que l'Éternel veut dire à sa création. Est-ce que tu crois que ton voisin, est-ce que tu crois que ton collègue de travail, est-ce que tu crois que telle personne de ta famille, telle personne que tu côtoies, est-ce que tu crois que c'est une créature de Dieu ? Si c'est une créature de Dieu, alors Dieu veut lui parler. Et Dieu a peut-être besoin de toi pour justement lui parler. Alors, aiguise ton écoute de la voix de l'Éternel pour pouvoir transmettre non pas ce que l'autre veut entendre, non pas ce que toi tu as envie de dire, mais ce que l'Éternel veut dire à ses créatures. Il proclame qu'il n'y aura plus de pluie, sauf les moments où je le dirai, où l'Éternel le dira. Et Élie dit ça, et puis on pourrait dire, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, ta vie, elle n'est pas en jeu. La preuve, je vais t'emmener à un endroit où tu vas être même nourri par le reste de la création. Frères et sœurs, heureusement qu'il y a des corbeaux. Alors, les apiculteurs, ils nous disent, heureusement qu'il y a des abeilles aujourd'hui. Et si vous suivez les actualités, on se lamente du fait qu'on manque d'abeilles, du fait qu'à cause de tous les pesticides,
à cause du frelon asiatique, là, on se retrouve à avoir des ruches et des ruches et des ruches qui sont décimées. Et du coup, tout le travail de pollinisation qui est réalisé par ces petites abeilles-là, il n'est plus fait. Frères et sœurs, prenons soin du jardin de la terre. Prenons-en soin. Parce que quand on n'en prend pas soin aujourd'hui, ça va être famine. Famine ici, famine à l'autre bout du monde. On ne peut pas aujourd'hui dire « je ne savais pas ». On ne peut pas dire « je ne savais pas ». L'Éternel a utilisé tellement de personnes pour nous alerter, pour nous parler. On ne peut pas faire comme si il n'y avait rien à changer dans notre comportement. Est-ce que vous voulez de la famine ? Est-ce que vous voulez des pénuries de tout ? Moi, je n'ai pas trop envie, je vous avoue. Mais c'est l'Éternel qui dirige. Et si on doit être condamné, alors que la condamnation nous permette malgré tout de nous tourner vers l'Éternel et que nous puissions vivre. Les corbeaux vont nourrir Élie. Ils vont lui apporter de la viande. Il y a des commentaires de rabbins qui disent que les corbeaux, ils allaient à la table du roi Akab pour récupérer de la viande à la table du roi Akab pour les amener à Élie, à l'oued Kérit. Il est pas mal ce commentaire. C'est pas biblique, on est bien d'accord. Mais je l'aime bien, il est sympa ce commentaire-là. Et puis, il y a de l'eau à cette oued. Il y a le torrent encore. Mais malgré tout, il pleut pas. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. C'est la fin. C'est la mort. Sauf que non, Dieu lui dit, maintenant, tu vas partir et tu vas aller à Sarepta. Je lui dis, ça me dit quelque chose, Sidon. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction. C'est de là que vient Jézabel. Il y a des endroits comme ça, on dit, c'est un endroit maudit. C'est un endroit maudit, Sidon. Là-bas, ils adorent Baal. Là-bas, c'est un territoire où vraiment, ils ne veulent pas de Dieu. Là-bas, c'est pourri, tout pourri. N'y allez pas. Si vous y allez, vous risquez de vous choper des mauvais esprits. Si vous allez là-bas, à Sarepta, à Sidon, dans le territoire de Sidon, vous risquez pour votre peau, vraiment. N'y allez pas. Mais Dieu dit à Élie, maintenant, tu vas aller à Sarepta. Dieu, il essaye de nous faire sortir de nos fantasmes. Il essaye de nous faire sortir de toutes les barrières que nous pouvons placer entre nous et les autres, entre mon territoire, ma patrie, ce lieu que je sais béni et tous les autres. Je crois que Dieu, il est vraiment le Dieu de toute la création. On peut difficilement être chrétien et penser qu'il faut qu'il y ait des frontières très très nettes parce que là-bas, c'est pas pour nous, quoi. C'est difficile d'être chrétien et de ne pas penser à l'universalité. Frères et sœurs, Élie, il se retrouve à partir sur ce territoire de Sidon. Et en fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose d'ultra choquant quand il va là-bas, à Sarepta. Parce que le gars, il est habillé en mode prophète. C'est le gars qui t'a alerté, là. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Arnaud, en disant le gars, là ? Le prophète, il est habillé en mode prophète. Ça veut dire comme Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas des super habits. Et il vient, il ne paye pas de mine, et il va voir une femme, un homme qui parle à une femme, un étranger qui parle à une étrangère. En tout cas, non, là-bas, ce n'est pas une étrangère. Elle est sur son territoire. Et il vient la voir, et est-ce qu'il lui demande sympathiquement ? Est-ce qu'il essaye comme ça de dire juste une pièce, s'il te plaît, pour une petite bière ? Non. Il vient et lui dit, je veux boire, donne-moi de l'eau. Elle commence à partir. Il dit, hé, je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Je veux pas seulement que tu m'apportes de l'eau. Rappelez-vous Jésus d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à un puits là-bas ? Avec une femme qui est dans un territoire qu'on considère le territoire des étrangers. Là-bas, il y a du métissage. Samarie, c'est pas bien. Et Jésus, il lui dit, je veux boire de l'eau. Et du coup, elle lui dit, mais toi, un juif, tu viens me demander à moi, une femme samaritaine, de l'eau ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, avec Élie, c'est la même. Pourtant, elle y va.
Pourtant, elle va chercher à boire. Et puis encore, lui, il insiste. Hé, je veux pas seulement de l'eau, je veux du pain. En fait, l'eau, on dirait que c'était bon. Elle allait lui amener. Elle en avait peut-être encore en suffisance. Pas non plus des tonnes et des tonnes, hein, mais des litres et des litres, pardon. Mais finalement en suffisance. C'était OK, j'allais lui amener. Je vais puiser un petit peu, je vais récupérer un petit peu d'eau. Mais on dirait que Élie, il essaye d'aller plus loin, il essaye de la renvoyer vers ce qui lui manque. Vous savez, comme cette pauvre veuve qui va dans le temple de Jérusalem des siècles plus tard et qui va mettre dans le tronc le peu qu'elle a. Tout ce qui lui manque même, elle le met en offrande à Dieu. Je veux rien garder. Alors Élie dit ça, et la femme, elle lui dit « Ouais, super, je te fais du pain, pas de problème !» Non, elle lui dit pas, évidemment pas ça. Elle a la même réaction que vous et moi. Quand on regarde notre compte en banque et qu'on se dit « j'ai plus grand-chose là !» et qu'il y a quelqu'un, un mendiant qui est là et qui nous demande, ou qu'il y a un frère ou une sœur qui nous demande « j'ai plus grand-chose. Comment je vais faire pour payer encore mon abonnement à Netflix ou à Disney +? Comment je vais continuer à pouvoir me faire livrer des colis Amazon en moins de 24 heures si je ne paye plus mon Amazon Prime? Je ne peux pas te donner à manger, je suis désolé. Va voir là-bas. Là-bas, il y en a d'autres qui te donneront à manger. C'est mieux là-bas. L'herbe, elle est plus verte là-bas. Va là-bas, va là-bas. Frères et sœurs, si le Seigneur, il vous envoie des personnes qui vont vous demander même le peu que vous avez, évidemment que vous avez de la méfiance, hein, j'ai de la méfiance. Mais si ça vient du Seigneur, alors obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes et donc qu'à votre propre cœur. Elle obéit. Elle lui dit, j'ai pas grand-chose, je pensais juste nourrir mon fils et moi-même, et puis après, c'est la famine, hein. Après il n'y a plus rien, donc on allait mourir. Et Élie lui dit, prépare d'abord moi une galette, pour moi d'abord. Vas-y, fais le pari audacieux de d'abord me donner à moi. Est-ce que c'est Élie lui-même qui parle? Oui, c'est Élie qui parle. Mais je vous ai dit, il se tient devant Dieu. Il est en train de dire ce que Dieu dit à la femme. Vas-y, donne-moi cette galette, à moi, le Seigneur ton Dieu. Ne la garde pas pour toi-même. Bien sûr que c'est ton huile. Bien sûr que c'est ta farine, mais qui est celui qui permet que l'olivier donne son huile? Qui est celui qui permet que le blé donne le grain à moudre pour avoir de la farine? Je suis l'Éternel. Vas-y, prépare-moi ta galette et donne-moi cette galette. Fais le pari audacieux de d'abord me donner à moi. Et alors tu verras. Alors tu verras, je ne t'oublierai pas comme je ne t'ai pas oublié avant et comme je ne t'oublierai pas demain. Vas-y, prépare. Ok, s'exécute la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Le pot d'huile et le pot de farine, ils continuent à s'auto-alimenter. Comment ça se passe concrètement? J'en ai aucune idée. C'est comme l'histoire de Jésus avec les pains qu'il coupe et qui donne comme ça à tellement de monde. Comment ça s'est passé? Est-ce que dans le panier, il y avait des pains qui apparaissaient comme ça? Est-ce que c'est quand il donne le morceau de pain que d'un coup, le petit morceau de pain de rien du tout, il grossit, ça devient une belle miche de pain? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Toujours est-il que la femme, la veuve de Sarepta, dans ce territoire de Sidon, dans ce territoire où on adore Baal, elle va être nourrie. Elle et sa maison. Waouh! Le Seigneur, il est comme Élie. Élie, ça veut dire Dieu est mon Seigneur. Le Seigneur, il est comme Élie et il vient vous demander à vous aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à me préparer une galette? Est-ce que tu es prêt à prendre le peu que tu as et à me l'offrir? Je ne vous dis pas de remplir les caisses de l'église. Je ne suis pas du tout en train de parler de ça. On
On n'est pas en train de parler d'argent là. On est en train de parler de ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Cette couronne que vous avez sur la tête, Dieu veut que vous lui donniez. Peut-être que certains d'entre vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une autorité, une reconnaissance, c'est peut-être de l'argent en effet, c'est peut-être une famille, c'est peut-être ce que vous chérissez, c'est sûrement ce que vous chérissez le plus. Hier, pendant le temps de louange, je vais vous raconter un petit truc, je vous ai dit, j'ai eu un temps de connexion particulière. En fait, justement, pendant ce premier chant avec le Seigneur, là, et on chante « Seigneur, voici nos couronnes », et là, j'avais mon téléphone dans les mains. Et parce qu'en fait, j'ai toujours mon téléphone dans les mains. Si je vous montre mon temps d'écran par jour, je pense que je suis... Si c'est pas 23h30 d'écran par jour, c'est pas loin, quoi. J'exagère quand même un tout petit peu. Hein. Je dors quand même quelques heures. Et alors qu'on est en train de chanter « Seigneur, voici nos couronnes », le Seigneur me dit « Dépose ton téléphone. Dépose ton téléphone. » Et je pose mon téléphone par terre, nonchalamment comme ça. Il y a eu Simon qui est venu plusieurs fois. Simon, je t'aime. Simon, il est venu plusieurs fois. Plein de fois, je me suis dit, si ça se trouve, Simon, il va m'écraser mon téléphone. Non, ça va, il n'a pas écrasé mon téléphone. Et puis au cours de la soirée, le Seigneur me met à cœur un passage biblique. Le Seigneur me met à cœur un passage biblique et je me dis, il va falloir que je dise ce passage biblique devant tout le monde. Je sens là que le Seigneur, il veut que je dise ce passage biblique. Parce que je sens que c'est fait pour interpeller les gens qui sont là en train de faire la soirée de louange avec moi là. Et je connais le passage biblique. Mais malgré tout, en moi-même, il y a un truc un peu pas très clair en moi là. D'un coup, je commence à me trembler et à me dire, mais Seigneur, est-ce que je maîtrise le passage biblique? Et donc, qu'est-ce que je fais? Par panique, je récupère mon téléphone qui est au sol. Il y a un temps juste de musique. Samuel, il est en train de jouer du piano comme ça. Et je me dis, il faut que je trouve le passage biblique là. Il faut que je trouve le passage biblique. C'est maintenant le moment où je dois dire le passage biblique. Parce que là, c'est le moment où on prie. C'est le moment où c'est ouvert là. C'est le moment où les cœurs sont ouverts pour que je puisse donner ce passage biblique là que le Seigneur veut que je donne. Et je sais exactement où il est dans la Bible, ce passage biblique. Il est dans Jean chapitre 13. Et je prends ma Bible et j'appuie sur l'application et ça galère. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, il est assez récent et ça galère. Et puis je vais sur Jean et ça change de texte biblique. Et donc je retourne sur Jean et j'appuie sur chapitre 1. Sauf qu'on passe, ça y est, au chant. Et j'ai raté le coup. J'ai raté le coche, frères et sœurs. Juste parce que par panique, cette couronne, cette puissance que j'avais déposée, d'un seul coup, par panique, je me suis dit, vite, il faut que je la reprenne. Vite, ma sécurité, elle est là. Ma Bible, elle est là, dans ce téléphone-là, qui est par terre, qui ne s'est pas fait écraser. Je pense que j'ai loupé le coche hier. Je pense que Jean 13 devait parler à quelqu'un de l'Assemblée hier. C'est la question du lavement des pieds. Il se trouve que la semaine dernière, quand on a fait la Semaine Sainte, c'était la première année. Sur toutes les personnes qui sont venues pour le Jeudi Saint, il y a 5 personnes qui ont accepté de se faire laver les pieds. Or, le Jeudi Saint, c'est un jour où il y a beaucoup plus de monde. Il y a eu une atmosphère de pudeur énorme le Jeudi Saint. Je ne veux pas condamner les frères et les sœurs. Je me condamne moi-même. Comme si quelque chose là n'était pas juste en nous. C'était ça que le Seigneur m'avait dit hier. Quelque chose qui n'est pas juste, qui est de « je ne veux pas que tu ailles jusqu'à me laver les pieds. Non, pas toi, Seigneur. Viens pas dans mon intimité, Seigneur. Ne t'approche pas trop. Je suis impur. Toi, tu es saint. Tu ne peux pas venir me laver les pieds. » Je suis sûr et certain que hier, il y avait quelqu'un dans l'assemblée, ici, là, avec vous, qui était là et qui devait recevoir cette parole. Je ne l'ai pas dit. Alors peut-être que la personne, elle est là ce matin. Alléluia, si c'est le cas. Peut-être que non. Et j'ai raté le coche. Et je n'ai pas été assez attentif à ce que le Seigneur me demandait de dire. Frères et sœurs, le Seigneur vient vous voir et il vous dit, vas-y, donne-moi tout. Et aie confiance. Je te donnerai les paroles dont ma création a besoin. Vas-y, donne-moi tout. Et tu seras une bénédiction
pour ce monde, bien au-delà de toi-même, bien au-delà de ceux qui t'entourent au plus proche. Vas-y, donne-moi tout et je vais nourrir en surabondance ma création. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le moment de l'intercession. C'est le moment aussi où on élève ensemble nos voix pour prier, pour intercéder par rapport à des sujets qui nous tiennent à cœur. Aussi pour ce matin, du coup, j'aimerais qu'on porte en prière les familles par rapport à la violence, par rapport à la guerre, un peu partout dans le monde. Nos familles aussi qui sont malades, nos frères, nos sœurs, nos connaissances qui sont malades, ceux qui nous gouvernent également, et aussi notre Église. Prions. Nous te prions, Père, pour élever nos voix ce matin pour les familles, les enfants, les jeunes qui subissent les violences, qui grandissent dans la brutalité de la guerre, la crainte des bombes, des armes, un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Ukraine, en Afrique,
et qui se retrouvent piégés et victimes des guerres, des violences. Père, nous te supplions de venir en aide à ces familles, à ces personnes, de les rassurer, de les sécuriser, de leur donner espoir, car nous croyons, Père, que toi seul es souverain dans toutes choses et dans toute situation, malgré les méchancetés humaines. Père, nous te prions aussi pour ceux et celles qui nous gouvernent, nos élus, ceux qui ont une responsabilité pour gérer la vie de nos concitoyens. Oui, Père, nous te prions pour que nos élus agissent avec sagesse, droiture et justesse, l'autorité qui leur a été confiée, et que nos élus puissent te craindre et penser aux bienfaits de leurs concitoyens, mais pas à leur propre intérêt. Père, nous te supplions aussi de venir en aide à nos familles, à des personnes et nos proches aussi, qui sont malades. Nous te prions, Père, pour que tu puisses les guérir, tu puisses les rassurer. Et enfin, nous te prions aussi, Père, pour ton Église, qu'elle reste une lampe, une lumière pour ce monde qui en a tant besoin. Que ton Église soit inspirée par ta parole de sagesse, de connaissance dans les œuvres et missions que tu les as confiées. Que ton Église reste fidèle à ta parole et que ses membres soient vivifiés et remplis de ton Saint-Esprit, chacun dans ses ministères et ses services. Et enfin, nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, du coup, nous arrivons au terme de ce culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et on chante le dernier chant de ce culte de ce matin. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en nous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons notre dernier chant, Mon ancre et ma voile.